Bonjour, hier ont eu lieu les élections législatives, et j'avais vu juste, l'Assemblée sera divisée en trois blocs. Le bloc le plus important, ce sera le bloc de gauche, où il y aura l'extrême gauche. Je vous rappelle qu'un type comme Philippe Poutou faisait partie du Front Populaire, enfin de ce qu'ils appellent le nouveau Front Populaire. Donc le bloc de gauche, lui, est constitué de l'extrême gauche et de la gauche, et va totaliser quelque chose comme 190 sièges, peut-être un peu plus. Il y aura le bloc du centre, où il y aura la majorité présidentielle, et là il y aura 165 sièges, donc d'après mes calculs, 25 sièges de moins que la gauche. Et il y aura le bloc d'extrême droite, où il n'y a pas exactement d'alliance avec les partis de droite traditionnels, mis à part quelques personnes minoritaires qui ont obtenu une quinzaine de sièges. L'extrême droite qui fera 142 sièges, toujours d'après mes calculs, hein, fait rapidement, ils ne sont pas exacts. Bon, ça fait quand même un tiers. Et la droite, elle, avec les divers droits, les républicains et sans étiquette, ferait 66 sièges. Ce qui fait que ils auraient pu être euh, le parti qui aurait fait les décisions en s'alliant soit avec l'extrême droite, soit avec la gauche, soit avec le centre, mais ils ne sont pas assez nombreux pour former une majorité alliée à n'importe quel des autres partis. Alliés avec la gauche, alors bon, ce serait pas concevable, mais bon, imaginons, ça ferait 256 sièges. La majorité, c'est 289 sièges. Il n'y a donc pas de majorité, du tout. Impossible. La seule majorité qui pourrait exister, c'est le MoDem, LREM ou Horizon, ensemble, qui s'allie avec la gauche. Et ça, en fait, c'est ce qui existait avant. Parce que, ensemble, LREM, bah, c'est quand même tous les mecs de gauche qui sont allés avec Macron. Finalement, ça change pas. Mais que si la gauche veut gouverner, de toute façon, il va falloir qu'elle ouvre la bouche et qu'elle se mette à genoux face à Macron. Sinon, elle ne gouvernera pas. Ce qui fait que de tout... Et puis bon, je sais pas qu'est-ce qui changerait vraiment pour la gauche. Hein. Quand Hollande était président, Macron était ministre de l'économie. Bref... Bref, je veux dire, Macron, c'est comme s'il était socialiste, quoi. Hein. Vraiment... Donc on constate que au niveau de la majorité, il peut y avoir qu'une majorité de gauche, mais que avec les macronistes. Et ça, c'est pas gagné. Alors, maintenant, Attal a présenté sa démission, hein, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il y a quelques minutes. J'ai pas regardé, mais bon, j'ai entendu qu'il allait qu'il allait présenter sa démission à 11h15. Et là, chez moi, il est 11h27 si ça vous intéresse. Donc, on va se retrouver sans gouvernement un jour, peut-être, parce qu'a priori, donc Macron, il va refuser la démission. Parce que de toute façon, il a personne à nommer aujourd'hui. La gauche n'est pas prête à gouverner. Hein. Et ça, c'est sûr. Hein. Entre LFI, le PS, les écolos et les divers gauches, la gauche, elle n'est pas prête. Elle n'est pas unie. Elle est prête à être élue. Elle n'est pas prête à gouverner.
Donc, Attal va présenter sa démission. Macron va différer son départ. Et c'est la gauche qui va présenter son candidat pour former un gouvernement. Et là, ça me fait marrer parce que moi, si j'étais président, direct, Attal, il démissionne pas, il reste Premier ministre et on fait un remaniement ministériel. Ça c'est ce qu'il faudrait faire. Point barre. Je veux dire, après, on peut être mis en défaut par l'Assemblée nationale, quelque chose comme ça. Bref, le gouvernement peut être renversé par l'Assemblée nationale. Voir ce qui se passe, de toute façon. Voir si l'Assemblée renverse le gouvernement ou pas. Mais, bien, normalement, une démarche intelligente et cohérente du président de la République, ce serait de garder Attal Premier ministre et de faire juste des remaniements. Ça serait le truc logique à faire. Truc intelligent, logique. Maintenant, donc, la gauche, elle a obtenu la majorité des sièges. Quand même, 190 sièges, la majorité absolue, il leur en manque 100 quand même. Je veux dire, ils sont loin de pouvoir taper du poing sur la table. Ils peuvent pas dire c'est moi le boss. Maintenant, la gauche, elle va pouvoir présenter. C'est au droit, c'est dire c'est moi qui ai le plus de sièges. Je présente mon candidat pour être Premier ministre. Mais alors, c'est pas qui ils veulent présenter à gauche. Si on ne sait pas, quoi. Parce que, bon, Mélenchon, il n'a pas que des copains. Puis, bon, des mecs charismatiques, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Un type comme Alexis Corbière, qui a été réélu sans étiquette et tout, quand même. Voilà, lui, il pourrait peut-être. Mais bon, je suis pas du tout là pour ergoter sur l'hypothèse du Premier ministre que présentera la gauche ou que le Premier ministre qui formera le prochain gouvernement. Non. Dire qu'il n'y a absolument pas de majorité, donc la gauche peut pas se croire tout permis, quoi. Elle n'a pas le pouvoir de faire sa politique, de mener sa politique. La gauche n'aura pas le pouvoir de mener sa politique de toute façon. Et pour ce qui est du futur gouvernement, alors je sais pas si Emmanuel Macron va être un petit peu balèze en politique, je sais pas, mais le minimum, c'est de garder Gabriel Attal et carrément de pas changer de Premier ministre. Ça, c'est le minimum intellectuel à faire aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas. On verra si Emmanuel Macron est un homme politique intéressant. Ça, on va le savoir. Il a dissolu l'Assemblée. Alors là, il y a plein de gens dissous. Est-ce que les deux se disent? Je sais pas. Il a dissous l'Assemblée. D'aucuns disent que c'est une erreur et tout. Non, c'était pas une erreur. C'est une erreur de le faire aussi tard. Il fallait le faire avant. Il fallait pas attendre les européennes. On a tous eu très peur que le RN arrive au pouvoir. Donc ça, c'était pas une erreur. Et donc c'est pour ça que je doute fondamentalement de ses qualités politiques, parce qu'il a attendu très longtemps pour dissoudre l'Assemblée. Et est-ce que il va garder Gabriel Attal ou va se faire intimider par les gauchistes et les partis de gauche et nommer un Premier ministre LFI ou socialiste? Est-ce que on va voir? Est-il un homme politique intelligent? Donc vous pouvez laisser vos commentaires, j'adore y répondre. Merci beaucoup et aimez-vous les uns les autres.